Affaire Jean Star, avance, proposition scabreuse. Pascal Cardona encore visé. De nouveaux témoignages ont été dévoilés. Pascal Cardona n'a pas fini d'être au cœur de l'affaire Jean Star. Dans son édition du 2 février 2018, Libération a livré de nouveaux témoignages. Le premier est celui d'Hugo, un jeune homme qui rêvait d'être animateur radio. Il se serait donc permis de contacter Babybel sur Facebook, il y a plus de 2 ans après avoir découvert qu'il travaillait pour France 2, à l'époque. Il avait 16 ans et n'aurait pas manqué de le signaler. Cela n'aurait pas empêché son interlocuteur de lui faire des avances. Babybel m'a dit, t'as une voix pour la radio, viens passer un week-end, tu dors à la maison, on ira au studio ensemble. Il lui aurait d'ailleurs proposé de payer ses billets pour Nîmes, car l'adolescent résidait dans le Nord. Vulnérable à cause de problèmes personnels, familiaux, Hugo aurait continué à échanger avec Pascal Cardona par SMS, cette fois il n'aurait pas hésité à se livrer. Mais, face à l'insistance et la répétition de certaines avances à caractère sexuel, il aurait finalement coupé court à leurs échanges, et aurait parlé de tout cela à ses parents. Ils ont voulu porter plainte, j'ai refusé. Dans ma tête de gosse, je pensais qu'il était trop puissant. Et aujourd'hui, mes preuves ne sont pas suffisantes pour porter plainte, a-t-il précisé. Il avait alors choisi de témoigner sur Snapchat avant de s'exprimer auprès de Libé. Des propositions scabreuses. Vincent, né en 1999, serait quant à lui entré en contact avec Pascal Cardona, l'an dernier car il souhaitait discuter avec une personne de confiance de ses problèmes familiaux. Le quinquagénaire l'aurait alors invité à passer un week-end chez lui. Très vite, des questions d'ordre sexuel auraient suivi alors que le jeune homme était mineur à l'époque. Tous deux auraient entretenu une relation à distance compliquée, longue de plusieurs mois. Pascal m'avait dit qu'avec lui, je serais heureux, que je pourrais tout lui dire. En décembre dernier, il aurait donc pris la décision de se rendre à Nîmes pour le week-end. Mais pour des raisons professionnelles, il aurait annulé au dernier moment. Depuis, tous deux ne seraient que très peu en contact. Il n'envisage pas de porter plainte. Tout comme Muriel qui venait d'avoir 18 ans, quand Babybel est entré en contact avec lui sur Facebook début 2017, si l'on en croit ses propos. Leurs échanges auraient duré une semaine et Pascal Cardona lui aurait fait des propositions scabreuses, selon les termes de Libération, avant de l'inviter chez lui. On parlera de radio, je t'aiderai à avancer. Je pense que c'est du gagnant-gagnant, aurait-il écrit au jeune homme. Il aurait fait la même proposition à un jeune Belge de 17 ans. Le dénommé Thomas aurait croisé Babybel dans un supermarché du sud-ouest de la France, alors qu'il était accompagné de son petit ami. Excités de le rencontrer, ils auraient accepté son invitation à déjeuner. Après les avoir interrogés sur leur vie sexuelle, Pascal Cardona aurait proposé à Thomas, qui rêvait de devenir magicien, de devenir son agent artistique. Une proposition que le jeune homme aurait déclinée, choqué par ses propos scabreux. Un ami prend sa défense. Dylan, 20 ans, pour sa part, a défendu Babybel, un ami qu'il a connu sur une application de rencontre pour homosexuels. Celui qui rêve de célébrité, raconte avoir passé quelques soirées chez Pascal Cardona au cours desquelles il a croisé d'autres jeunes hommes, il faisait des photos avec Pascal, et les postait sur les réseaux sociaux. Il voulait se sentir vivre. Des personnes qu'il soupçonne de vouloir faire du bus sur le dos de l'ancien ami de Jean Star, je suis sûr qu'ils mentent. Ils se sont dit qu'il y avait de l'argent à se faire. De son côté, Pascal Cardona a accordé une interview à Libération. S'il a admis avoir déjà eu des relations sexuelles avec des jeunes, il a assuré que tout était majeur. Depuis 2 ans, je prends en photo la carte d'identité de tous ceux qui viennent chez moi. Tout majeur, a-t-il ajouté. Une déclaration remise en cause par Anouar, l'un des jeunes hommes qui a porté plainte contre lui. Il le faisait, mais avec des majeurs seulement. Rappel des faits. Pour rappel, l'affaire a débuté le 16 janvier dernier, après qu'un certain Ataqouabab, voulant se venger d'un scoop que lui aurait volé le célèbre blogueur, a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de Jean Star en train de se masturber. Il a également accusé Pascal Cardona d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa proximité avec le célèbre blogueur. Babybel avait alors porté plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée auprès du parquet de Nîmes, Gare. De son côté, Jean Star avait porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée, et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris.
Quelques jours plus tard, Jason et Anwar déposaient plainte contre Babybel. Le second a aussi visé Joranstar pour corruption, agression sexuelle sur mineurs et recours à la prostitution. Le chroniqueur des Terriens du dimanche, C8, avait alors répliqué en portant plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation et s'était désolidarisé de Pascal Cardona. Ce vendredi 2 février 2018, nos confrères de Closet ont dévoilé qu'une enquête préliminaire avait été ouverte à Nîmes, où vit Pascal Cardona, depuis le dépôt de 4 plaintes réciproques. Joranstar. L'employé de France Bleu et 2 victimes présumées vont être entendues par les forces de l'ordre. Concernant le blogueur spécialiste de la télé-réalité, elles vont tenter de déterminer s'il était bel et bien complice de son ancienne amie Babybel. Rappelons que Pascal Cardona et Joranstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.